On vous disait c'est une application d'apprentissage entre pairs pour passer à l'action, mais c'est l'occasion de savoir ce que c'est l'apprentissage entre pairs. On appelle nous le peer doing, c'est-à-dire le fait de pouvoir peer veut dire échange entre pairs, donc de pouvoir être entre vous et doing parce qu'on va faire des choses ensemble. Alors il y a 4 avantages à cette façon de d'échanger entre managers. Le premier, c'est que si chacun je vous pose la question finalement quand vous faites du feedback, quand vous démarrez une réunion, quelle est votre petite astuce? Eh bien, chacun va apporter sa clé, sa technique, son conseil et tous ensemble, puisqu'on va être assez nombreux, eh bien, on va enrichir nos points de vue et tout le monde va ressortir avec un gros trousseau de clés. Voilà, donc ça, c'est le premier avantage des échanges entre pairs. Ça permet vraiment d'accéder à la connaissance des autres, aux expériences des autres et de dire, mais toi, comment tu fais dans cette situation? C'est vraiment comme ça qu'on progresse et donc ça nécessite que tout le monde joue le jeu, d'apporter ses pratiques et de récupérer celles des autres en même temps. Surtout qu'en ce moment, ça permet vraiment d'échanger alors qu'on est encore plus seul que d'habitude. La deuxième notion, la pyramide, qui vous montre ce que vous retenez 2 semaines après avoir été en contact avec quelque chose. Si c'est quelque chose que vous avez lu ou entendu, vous retenez 10-20%. Si c'est quelque chose que vous avez vu et entendu, plutôt 50%. Et le stade ultime de l'apprentissage, c'est le bas de la pyramide. Ce que vous avez partagé avec d'autres personnes, vous allez en retenir 70%. Et ce que vous avez expérimenté, c'est pour ça qu'on est très attaché au passage à l'action, au learning by doing. Désolé pour les anglicismes. Vous allez en retenir 90%. Et ça, c'est un avantage majeur de l'apprentissage entre pairs parce que vous allez pouvoir tout de suite mettre en pratique concrètement, c'est oser donner son avis, demander de l'aide, proposer la sienne, mettre en avant ses idées. Le troisième avantage des échanges entre pairs, c'est que ça a un côté rassurant. On a fait les équipes de façon à ce qu'il n'y ait jamais un N+1 avec un N-1. Donc le fait de ne pas avoir son supérieur dans son équipe et d'échanger juste entre pairs, ni d'avoir ses collaborateurs dans son équipe, eh bien dans le dispositif, on a moins peur d'être jugé parce qu'on est vraiment entre semblables. Et donc c'est vrai que ça a un côté beaucoup plus facile et beaucoup plus rassurant. Dernier avantage, vous le voyez à l'écran, c'est de rester motivé et assidu. Ça fait partie des clés quand on fait du micro-learning, c'est de le faire dans la durée. Et donc, être entre pairs, ça maintient le lien, on avance ensemble, on crée une dynamique collective. Je disais tout à l'heure que chacun a sa petite, pour apporter sa pierre à l'édifice, nous, on aime bien l'image de chacun a une clé. Et quand on met toutes les clés ensemble, on a un joli trousseau pour se défaire de toute situation managériale compliquée. C'est vraiment ça le but, spécialement dans la période, de partager ces bonnes pratiques pour tous ensemble progresser collectivement.